je suis avec quelqu'un et la personne me demande mon cheminement, donc je lui explique pourquoi en fait j'ai choisi Chrysler et du coup je me suis reposé la question, mais pourquoi? Tu vois? Et quels sont les points de comparaison que j'ai pu observer? Et j'ai refait la liste. Bah oui. Et quand je refais la liste, je me dis putain, mais c'est vrai, franchement, mais par rapport aux autres boîtes de marketing de réseau, mais je vous donne un truc tout bête. Tu sais, quand tu as posé la question là, du sujet, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, ça. Bon, Justement. alors je vais vous en donner quelques pistes. Je vais vous en donner déjà juste une. Vous Mm, comprenez bien. Dans la plupart des boîtes de marketing de réseau, mais c'est vraiment la grande majorité. mm. Comment ça se passe entre l'entreprise et le distributeur? Eh bien, c'est tout simple. Déjà, l'entreprise ne te livre pas en 24 heures déjà. Ouais. Dans la plupart des sociétés, tu as un jour de commande par semaine. Alors, il y a soit cette formule-là, il y a souvent un jour de commande, tu vois, tu ne peux pas commander tous les jours, et puis il y a surtout, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un franc code port pour un certain montant. C'est-à-dire que la société ne te livre pas gratuitement. Ça n'existe pas. Vous pouvez demander aux ceux que vous croisez, vous verrez, ça n'existe pas la livraison gratuite. Et de toute façon, même si ce n'est pas gratuit, c'est jamais en 24 heures, c'est toujours au moins 72 heures. Et il faut payer d'avance, c'est-à-dire que vous payez, d'accord, et vous recevez les produits. Donc ça, c'est vraiment énorme comme différence pour le développement. Il n'y a aucune boîte qui vous prête 20 cartons pour démarrer votre business. Hein. Ouais, au niveau du stock, c'est sûr que… Personne ne fait ça, mais je vous garantis, ça n'existe pas du tout. Donc, merde, quelqu'un qui démarre, déjà, tu te dis livraison gratuite. Imagine un peu. Bon, déjà, donc, ce soit les produits. Mais il n'y a pas que ça. Donc, tu peux avoir livraison gratuite, mais il faut acheter du volume. Ouais. L'autre problème qu'il y a en général, c'est qu'il y a toujours au moins 100 références dans toutes les boîtes. Ce qui veut dire qu'il te faut… Alors, tu n'as jamais de produit en stock. Donc, il faut que tu vendes le produit. Voilà comment ça se passe. Tu essaies de trouver des clients. Tu vends le produit. Quand tu as vendu le produit, tu attends d'avoir un certain volume pour pouvoir avoir… Donc, tu attends plusieurs jours pour avoir suffisamment de volume pour avoir une livraison gratuite. Ensuite, tu commandes. Tu reçois ta livraison 3-4 jours plus tard et après seulement, tu veux pouvoir livrer ton client. Donc, le client, c'est 8 jours minimum. Ah ouais. D'accord? Et en plus de ça, le pire, ce n'est pas ça. C'est que dans les commandes que vous faites, il y a toujours des indisponibles. Moi, j'ai vécu ça pendant des années, c'est-à-dire que quand tu as une boîte qui a 100 références, il t'en manque toujours 3, 4. Tu passes une commande groupée, hop, merde, ça, c'est pas là, c'est pas là. Et quand tu livres ton client, tu livres 2 produits sur 3, donc la semaine d'après, il faut livrer le 3e. Enfin, en termes de gestion et en termes de frais, je vous garantis qu'on a une solution qui est absolument inédite. Moi, j'ai trouvé ça nulle part ailleurs. Hein. Ça n'existe pas. Une livraison gratuite en 24 heures, ça n'existe dans aucune société de marketing de réseau. Rien que ça, aborder le sujet quand vous discutez avec quelqu'un, je dis, mais en termes de logistique, waouh, mais en termes de logistique, c'est la boîte te prête, quand tu es moniteur, bon, mais elle te prête 20 cartons. Tu n'as même pas un chèque de caution. Donc, tu livres tes produits tout de suite, tu vois, si tu as les gens en face de toi. Et le challenge en joue, j'en parle même pas. Là, c'est encore plus simple. Tu envoies le lien, ils se débrouillent. Donc, ça, c'est un avantage qui est considérable. C'est considérable en termes de gestion de ton business et rentabilité de ton business. Donc, toi, quand vous aurez des gens et que vous discuterez de ça, je vais vous donner quelques autres points de repère, puisque du coup, je les ai notés. Je les ai notés et je vais vous les donner. Ce qui a été, par exemple, pour moi, quand j'ai choisi Chrysler, ce critère-là, c'était vraiment le critère logistique. Il était énorme parce que c'était une galère, mais une galère. Ces produits, c'était une galère. Les produits indisponibles, c'était tout le temps, ils étaient tout le temps indisponibles, les produits. Tout le temps. Et puis ces livraisons dans le groupement, il y avait un jour de commande par semaine, Didier. Un jour par semaine, on ne pouvait pas commander plus. C'est un truc de fou quand on pense.
Moi, dans l'activité Amway que j'ai développée, j'ai loupé un voyage style Club Med, le dernier mois de qualification, non pas par ma faute, mais parce que la société était à rupture de stock. Ouais. Et ils n'ont jamais voulu capituler. J'ai le volume, c'est vous qui êtes à rupture de stock. J'ai pas eu droit au voyage. Voilà. Donc, OK. Ensuite donc, je vous donne les points que j'ai notés comme ça. Oui. Et je vous les mets vite fait en vrac. Ouais. Donc, moi, j'ai appelé une logistique à un service 2.0 pour faire référence à Philippe Bloch. C'est vraiment un niveau de service de livraison qui est exceptionnel. Aujourd'hui, le client, si vous le rencontrez, il a les boîtes tout de suite. Mis à part quelques exceptions, c'est quand même un truc de fou. Et au distributeur, ça ne lui coûte rien en termes de stock. Vous passez votre commande, vous la payez après. Enfin, je veux dire, c'est vraiment considérable. Donc, l'autre point, et un des points qui pour moi était vraiment déterminant, pour qu'une entreprise dure longtemps, il faut qu'elle résolve un problème douloureux. Oui. D'accord? Mm. Pour qu'une entreprise dure longtemps, elle doit résoudre un problème douloureux. Parce que s'il y a un problème douloureux, il y a des gens qui sont affamés d'avoir une solution. Mm. Et le problème douloureux, pour nous, il est à deux niveaux. Vous avez le niveau de la minceur, qui est un problème douloureux, mais je ne sais pas à quel point vous pouvez l'imaginer, parce que comment vous faire comprendre ça? Les gens qui ont un problème de poids, qui n'arrivent plus à le résoudre, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Ce n'est pas juste quelques kilos. Il faut bien comprendre que quand vous allez proposer une solution à quelqu'un, vous allez lui enlever une douleur insupportable. Ils en arrivent à se faire retirer un organe, à se faire Oui, non, mais vous comprenez, ce que je veux dire, c'est que vous résolvez quelque chose d'extrêmement douloureux. Bien C'est pas, comment dire, c'est pas, je dirais, la cerise sur le gâteau, c'est pas le truc anecdotique. Non, c'est si vous arrivez à aider quelqu'un qui a tout essayé et qui a perdu espoir, qui a perdu l'estime de soi, qui a perdu, vous voyez, qui a perdu confiance en soi, avec toutes les conséquences secondaires sur son quotidien, eh bien, si vous arrivez à l'aider à résoudre définitivement ce problème de poids, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous avez résolu un problème hyper douloureux. Et ça, regardez, quand vous discutez avec quelqu'un, et vous demandez quels sont les produits que la personne vend, d'accord? Essayez de regarder si les produits, c'est des produits de confort, des produits de loisirs, oui, sur la partie, j'ai envie de dire, non essentielle et non douloureuse, je vous garantis que ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est un point. Mais en plus, nous, et là je ne connais pas d'équivalent, parce que sur la minceur, on a une concurrence acharnée. D'accord? C'est-à-dire la concurrence sur des gens qui proposent des solutions pour perdre du poids. Il y a une telle douleur, il y a un tel marché, qu'en fait, il y a beaucoup de concurrents. Sur ce secteur-là, on a beaucoup de concurrents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un business fonctionne bien quand il y a beaucoup de concurrents. Il ne faut pas du tout avoir peur de ça. Et donc là, il y a beaucoup de concurrents. Sur la partie, par contre, les témoignages santé que l'on a, où là, c'est pareil, on va résoudre un problème et une douleur incroyable pour les gens. On entend bien les témoignages de lundi soir. Eh bien, ça, là, à ce niveau-là, il y a quelques produits qui ont des effets positifs, mais là, on a vraiment un avantage concurrentiel, mais considérable. Sur la santé. Sur la santé. Sur la santé, oui. OK, donc ça, moi, je me rappelle, par exemple, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, dans les boîtes de marketing de réseau qui sont assez actives sur les réseaux sociaux, vous avez par exemple, le voyage. Le voyage, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui proposent des voyages moins chers, etc. Je suis désolé, une société de marketing de réseau qui vend du voyage, je vous garantis que pour faire une carrière de 25 ans, ça va être beaucoup plus dur. Hein. Et là, vous ne résolvez pas un problème. Vous pouvez aider les gens à réduire leur budget. Donc, en vendant, on y arrive quand même. Mais on n'est pas au niveau de résoudre un problème.
Ça, je vous garantis. Moi, j'ai vu plein de boîtes passer en marketing de réseau. Trouver un problème aussi essentiel et douloureux que le bien-être, la minceur et la santé, voilà, c'est une grande chance. Ce qui veut dire qu'on a devant nous un potentiel marché qui est considérable, qui est inépuisable, qui est renouvelable, parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui ont ces problèmes-là. Alors, notre travail, c'est d'arriver à ce qu'ils nous croient pour essayer. Voilà, c'est ça notre travail. Pas facile, hein? Je ne dis pas que c'est facile, hein? C'est pas facile du tout. D'autant plus que les gens qui ont tout essayé sont abîmés et ne croient plus en rien. Mais ce n'est pas grave que ce soit difficile. C'est parce que derrière, quand ça marche, c'est tellement fort. Ouais. Et surtout pour la santé, c'est un petit peu plus long. Autant la perte de poids, quelquefois, même en 11 jours, il y a déjà des résultats. Voilà, mais c'est vrai que la santé, moi je le touche du doigt avec des thérapeutes, bon, il faut vraiment des gens qui effectivement, comme tu le dis, nous croient pour pouvoir s'engager un petit peu dans le temps, parce que ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, et il faut effectivement que les gens soient un petit peu assidus, que ça dure 1 mois, 2 mois, 3, enfin au moins 3 mois, pour pouvoir commencer à avoir des résultats tangibles, quoi. C'est là que ça devient un petit peu plus… Alors déjà, à la base, il faut qu'ils nous croient, comme tu dis. Et ensuite, il faut qu'ils soient un petit peu plus assidus. Donc là, on peut tomber sur des personnes qui vont jouer le jeu et plein d'autres qui ne le feront pas. Oui, et c'est là que la solution du marketing de réseau, il faut comprendre le marketing de réseau. Ouais. Le marketing de réseau, il faut que vous rencontriez, quand je vous ai dit 500 personnes, si vous n'avez pas 500 rencontres nouvelles, ce n'est même pas la peine de faire du marketing de réseau, vous allez ramer en fait. En fait, c'est une question de quantité. C'est d'abord ça, c'est d'abord la quantité. Et la quantité, au début, elle ne donne pas de résultat. Parce qu'en plus, à chaque fois que tu fais un entretien, en fait, si tu veux, les premiers, ils ne sont pas bons. Tu n'es pas bon, tu es maladroit, tu n'as pas la bonne attitude, tu peux avoir la bonne personne, mais ce n'est pas toi la bonne personne en face, toi. Donc, ce n'est pas bon. Donc, en fait, il y a toute une période où tu dois d'abord te dire, il faut que j'ai au moins 100 conversations pour commencer à me dire, allez, cette fois-ci, est-ce que je peux commencer à évaluer le retour de ce que j'ai fait? Voilà. Donc, donc, je continue dans les avantages concurrentiels. Donc, le produit qui répond à un vrai problème, donc potentiel marché considérable et inépuisable, c'est pareil. Vous avez pour ces produits, pour les produits Chrysler, on a presque tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de marchés où tu peux vendre presque à tout le monde. Oui. Nous, on a acheté récemment, on s'est équipé d'un poêle pour mettre dans la cheminée pour avoir plus de rendement au niveau chaleur. Ben ouais, tu ne vends pas des poêles à tout le monde. Oui, des poêles à bois. Le poêle à bois, ce n'est pas tout le monde. Et puis même si tu vendais un poêle à bois à beaucoup de monde, ils ne vont pas t'en acheter un deuxième une fois qu'ils en ont acheté un. Donc là, on est sur le troisième point, c'est le produit renouvelable et consommable rapidement. Une boîte, c'est 5 jours. Donc là aussi, des produits consommables, renouvelables et qui ne grèvent pas le budget. Dans un budget existant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, parce que vous vendez par exemple des crèmes de jour ou des cosmétiques. Bon, ça, vous êtes sur un budget plus. Oui, on peut vivre sans mettre des crèmes de jour. Bon, moi, je ne peux pas. Moi, je suis obligé d'en mettre. Mais il y a des gens qui peuvent vivre sans crème de jour. Hein, ça vous arrive peut-être, vous. Tiens, Michel, tu mets de la crème de jour, toi? Non. Donc, il y a bien des gens qui vivent sans crème de jour, quoi. Bon. Mais personne ne mange pas. Donc, ça veut dire que le budget alimentaire que l'on propose, il existe déjà. C'est un transfert de budget, vous le savez, mais ça n'existe pas en marketing de réseau, ça. Vous pouvez chercher où vous voulez. Il n'y a pas de truc où en réalité, c'est toujours en général un budget plus. Il faut faire dépenser les gens.
Mais je vous garantis, si vous parlez comme ça à quelqu'un, vous allez les secouer. Hein. Eh oui. Ensuite, un truc que vous ne mesurez pas. Un truc que vous ne mesurez pas, c'est le plan de marketing. Vous savez, en marketing de réseau, les gens qui gagnent leur vie, qui commencent à gagner leur vie, il faut qu'ils aient au minimum, dans toutes les boîtes de marketing de réseau que je connais, au minimum, il faut qu'ils atteignent un district. Pourquoi? Parce que dans tous les marketing de réseau que je connais, tous, alors peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent, mais dans tout ce que j'ai analysé, dans tout ce que je connais, lorsque vous détachez un groupe, vous avez à peu près en moyenne 4%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans Chrysler, on a 14% sur un groupe détaché. Ça veut dire que dans n'importe quelle boîte, il te faut au moins 3 groupes pour avoir l'équivalent d'un retour sur investissement en marketing de réseau. Et il y a une infime minorité de gens qui gagnent leur vie. C'est d'ailleurs pour ça que le marketing de réseau a une si mauvaise presse. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas d'argent et qui ont rêvé. Et ça, je vous garantis que c'est… Et alors, je ne parle même pas de l'ACRE. Hein, donc aujourd'hui, un MGP avec l'ACRE, c'est accessible. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, il démarre son business, il a un groupe détaché, il est MGP, et ben, il gagne. Il est dans le top, il est déjà dans le top des revenus, je ne sais pas à quel pourcentage, mais dans le marketing de réseau, il est très, très bien situé déjà. Des gens qui commencent à gagner 2000 € en marketing de réseau, je vous garantis que… Et quand vous allez discuter avec des gens qui font du marketing de réseau, Nathalie, tu vas avoir beaucoup d'occasions, demande-leur combien ils gagnent et tu vas avoir. Oui. Tu vas voir. Voilà. Donc, on a un vrai avantage. Là, de ce côté-là, c'est vraiment… Mais ça, c'est marrant, quand j'ai rencontré Maurice, j'ai compris cette stratégie-là, si tu veux, parce que dans la plupart des grandes sociétés de marketing de réseau, ils vont te vendre des niveaux de profondeur avec des commissions astronomiques, toi, et ils vont te vendre aussi, si tu veux, le fait qu'ils soient dans 50 ou 60 pays. Ouais. Sauf que ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'il n'y a pas 0,001% des gens qui en profitent. Oui. La plupart des gens, ils sont locaux avec une ou deux personnes et ils ne vont pas à l'étranger. Et puis, ils n'atteignent jamais des niveaux de profondeur. Et les boîtes, elles gagnent leur argent avec des plans de marketing qu'ils ne payent jamais. Oui, parce qu'en réalité, il y a très peu qui atteignent ces niveaux-là. Et alors que dans Chrysler, en fait, ils ont énormément rémunéré la base pour que les MGP gagnent leur vie, pour que le réseau s'appuie sur des gens qui gagnent leur vie et que ce soit solide et durable. Oui, c'est fondamental, ça. C'est fondamental. Et c'est pour ça que le marketing de réseau a souvent mauvaise presse aussi. Je veux dire, si c'est basé sur un plan de marketing où tu as 0,01 finalement qui gagnent leur vie et la base vivote ou vit pas, c'est sûr que les personnes, quand on dit du pyramidal ou des choses comme ça leur fait penser à ça, en fait. Exactement. Ouais. Et ça, je vous garantis que l'aide ça, c'est vachement important de l'expliquer. Et tu vois, moi, ça fait depuis le début de l'année, et ben, depuis Maurice, enfin, il l'a déjà dit, mais il l'a exprimé de façon très forte pour pas le congrès, la réunion nationale, le rendez-vous national de janvier. Et là, il disait, mais on a donc une société de marketing de réseau Chrysler qui n'a rien à voir avec les autres sociétés. Donc moi, évidemment, j'ai des éléments qui sont évidents, mais tu vois, ce travail-là de précision, il est hyper important. Enfin, moi, j'ai vraiment pas suffisamment de ces éléments-là en tête pour pouvoir être percutante quand j'ai une personne qui potentiellement pourrait être intéressée et puis la faire, basculer.
Parce que, tu vois, là, franchement, Oui, parce que tu peux demander quand les gens ont un groupe, en général, tu verras, en général, c'est 4%. ouais, Et 4%, ça veut dire que, ben, en fait, il t'en faut des groupes pour commencer à gagner ta vie. Hein. Puis il faut de la profondeur. bah oui. Donc, si tu veux, et donc, en fait, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui y vont. Alors, donc, je continue. Alors là, c'est vraiment le 14%. Le 14%, je vous garantis que c'est quelque chose, mais bon. Et puis, et vous avez le niveau de moniteur aussi qui est très soutenu. Oui. Le niveau de moniteur est très soutenu. Et ça veut dire que c'est vraiment, le moniteur est accessible à n'importe quel client. Et vous devez vraiment comprendre qu'un client qui joue le challenge bonjour, si vous jouez les 4+1, un client qui est content, il peut être moniteur. Et ça, en marketing de réseau, ça n'existe pas non plus. C'est-à-dire, c'est soit tes clients, soit tes distributeurs VDI, tu achètes un kit à 200 ou 300 €. Et quand je dis un kit, c'est-à-dire que le VDI démarre. Tu vois, en fait, tu as soit tes clients et tu n'as même pas de tarif préférentiel, soit tes VDI. Et quand tu es VDI, ben, voilà, en général, les kits, ils font 300, 400, 500, 600 € à peu près pour démarrer. Et derrière, si tu veux, après, voilà, après tu fais des clients. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, nous, un client, il prend le programme, tu lui dis, tu as un lien, tu peux le diffuser à tes amis, on prend ta liste et on envoie 6 SMS par jour. Avec ça, tu me suis, tu m'écoutes, tu ne te poses pas de questions, tu te laisses guider. Tu envoies 6 SMS par jour sur toute ta liste d'emails, pas d'emails ou de téléphone, voilà. Tu vas bien démarrer 5, 6, 7, 8 personnes directes et par recommandation, tu auras un groupe qui fera 20 cartons et tu auras 300 € par mois. Un client qui gagne 300 € par mois en marketing de réseau, ça n'existe pas. Oui, oui, bah oui. Ah oui. Et donc, tu as la base, en fait, là. Tu as ta base sur laquelle tu appuies ton réseau. Eric, si je peux me permettre, ce que tu es en train de nous expliquer, je pense qu'il faut te l'expliquer au niveau national. Parce que c'est vrai que, comme disait un peu Nathalie, X fois on a entendu Maurice dire, et puis vous, les coordinateurs, et nous-mêmes, on le dit, on a le meilleur plan de marketing. Mais moi, je te dis un gros merci là, parce que ce replay, il va falloir écouter et réécouter le replay là, parce que tu es en train de nous donner les éléments pour expliquer ça. Parce qu'autrement, quand on dit aux gens, et je pense qu'on l'a tous vécu, oui, mais nous, on a le meilleur plan de marketing. Et tout le monde vous dites tous pareil dans toutes les sociétés. Oui. Exactement. Et pour revenir sur le plan de marketing et surtout le maillon agent commercial, c'est au cœur de la stratégie. Créer des emplois, ça veut dire aider les gens à créer leur entreprise. Et tout est au cœur de cette stratégie. Et quand vous avez l'aide du cabinet comptable, vous ne pouvez pas vous imaginer le tarif que vous avez et l'assistanat complet que vous avez en termes de gestion. C'est absolument énorme. Ah ouais, parce que moi, je ne connais pas de boîte de marketing de réseau où il y a cette relation, excuse-moi Marie-Jean, où il y a cette relation avec le cabinet qui est si intime, qui se connaissent depuis 25 ans. Et voilà, et moi, les comptables, on les tutoie depuis longtemps, on se connaît, on mange ensemble. Enfin, vous voyez, à un moment donné, c'est un truc invraisemblable. Il y a une connexion, il y a une connaissance de l'entreprise, du marketing de réseau. Il ne faut pas oublier qu'ils ont tous fait leurs études sur le marketing de réseau, du coup. Oui. Jean-Paul, enfin, c'est un truc de fou. Et derrière ça, il y a vraiment un tarif de groupe qui est proposé et puis une assistance, une assistance absolument optimum. Bon, ça, c'est pareil. À ma connaissance, ça n'existe pas. Non, ce que je disais simplement, c'est que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs et la compta, le minimum compta, c'est 2 500 € et puis tu n'as pas tous ces services. Donc, nous, on paye. Et ils ne connaissent pas le marketing. Non, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais ce n'est pas fini, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, si vous voulez, comment dire, la stratégie des dirigeants. Alors, ce que vous pourrez observer dans les boîtes de marketing de réseau, en général, il y a 2 stratégies. Vous avez une stratégie, on va dire, qui ressemble, pour faire une comparaison, par exemple, en bourse, vous avez le trading. Le trading, c'est du court terme, tu vois.
et c'est des espoirs de gains rapides et à court terme. Et puis, vous avez l'investissement, style Warren Buffett, où lui, il va se dire, bah, moi, j'investis pour longtemps, etc. Donc, il y a deux stratégies. Et dans les marketing de réseau, vous verrez qu'il y a des boîtes qui ont des stratégies court terme et des boîtes qui ont des stratégies long terme. La grande majorité des boîtes ont des stratégies court terme. C'est-à-dire, ils utilisent le marketing de réseau pour pouvoir s'installer sur un marché. Et une fois qu'ils sont sur le marché, ils n'ont plus besoin du marketing de réseau. Et ça, je l'ai vu plein de fois. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout la finalité d'avoir une boîte de marketing de réseau. Ils se disent, tiens, voilà un moyen de rentrer sur un marché à moindre coût. Donc, ils ont des stratégies. Et en général, c'est des boîtes que vous trouvez dans 40 ou 50 pays parce qu'en fait, justement, ils passent sur un pays, ils utilisent le marketing de réseau, hop, ils récupèrent pas mal de clients et ils passent à un autre pays. Voilà. Et alors, c'est des stratégies qui marchent, hein, les gens, ils gagnent leur vie. Hein. Mais voilà, moi, après, il y a des gens qui préfèrent peut-être ça, gagner vite de l'argent, ils s'en fichent que ça dure. Moi, je me rappelle, quand j'ai choisi Chrysler, j'avais envie que ça dure. Moi, j'avais envie, j'avais mes enfants qui étaient petits, on commençait à faire des investissements. Je me dis, attends, je ne veux pas que ce soit éphémère, donc je veux un truc qui dure. Donc alors maintenant, je reviens sur Chrysler. Chrysler a toujours eu une stratégie long terme, une stratégie avec une vision à long terme, comme par exemple cette idée de dire le produit doit être le meilleur produit au monde et on doit tout le temps faire de la recherche pour qu'il soit le meilleur. Ça, c'est une stratégie avec une vision long terme. Quand vous voyez l'investissement qu'ils viennent de faire dans un laboratoire, je ne sais même pas le nombre de millions que ça représente, si tu n'as pas une vision à long terme, tu ne fais pas un truc pareil. D'accord? Donc, cette vision long terme, pour moi, je l'ai tout de suite, quand j'ai rencontré Maurice, je l'ai tout de suite ressenti. Et ce n'était pas du tout le cas avec les boîtes avec lesquelles j'étais. Les autres boîtes, elles avaient soit une vision, on va dire quand même long terme, mais pas pareil. Comment expliquer ça? Il y avait quelques boîtes qui avaient une vision long terme, mais comment expliquer? Je ne sais pas, c'était différent. Il n'y avait peut-être pas les, comment dire, pas les investissements ou des choses concrètes qui s'inscrivaient ou qui pouvaient faire penser qu'elles s'inscrivaient sur du long terme, peut-être. Je vais vous donner un exemple tout bête. Par exemple, aujourd'hui, Chrysler, ils auraient très bien pu nous rajouter, au bout de quelques années, des cosmétiques. Oui, à un moment donné, vous avez un réseau qui était là. Ils auraient très bien pu se dire, tiens, là on a 100 000 clients. Si on sort un produit, une crème de jour, vous voyez, Chrysler, eh bien, on va en vendre 40 000 et on va gagner tant en plus. Oui. Ça aurait été très facile à faire. Toutes les boîtes de marketing de réseau que j'ai connues font ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un noyau, puis après, ils se dispersent dans plein de directions différentes en se disant, de toute façon, on a un potentiel client, et comme c'est un réseau de distributeurs, ils sont acheteurs de tout. Et donc, on peut leur mettre n'importe quoi, ils vont l'acheter. Eh bien, je vous garantis que des possibilités ou des propositions, il en a eu des dizaines, et ils avaient une stratégie, une vision de rester sur un produit alimentaire simple pour que les stocks, la logistique soient simples, tout ce que je vous ai expliqué avant. C'est des vraies stratégies, ça. C'est une vraie vision. C'est une vision long terme. Et ça t'évite de te laisser distraire par l'objet brillant qui, en permanence, nous distrait. Et c'est vrai aussi pour une entreprise. OK? Et donc, du coup, on a une boîte qui est super simple. On a peu de produits et on n'a pas à se prendre la tête avec ça. Parce que les autres, c'est galère, mais c'est galère. Toutes les boîtes, quand on était dans le groupement, c'était 2000 références. C'est ingérable. C'est ingérable en duplication. Et puis, un autre aspect aussi, qui n'est pas des moindres, ce sont de très, très bons gestionnaires. Ouais. Et ça, ce n'est pas le cas tout le temps non plus. Vous avez des boîtes qui font des millions et qui pètent. Hein. Voilà.